notre message ce soir, de ce rassemblement, n'est pas d'essayer de vous entraîner vers une religion ou encore vers un nouvel ordre religieux. Vous savez, la religion n'a jamais sauvé. La religion n'est morte pour personne. Elle a faussé l'image de Dieu. C'est un rite. Vous avez besoin non de la religion, mais de la relation, chers frères et sœurs, avec Dieu. Nous avons besoin, vous comme moi, avions besoin de reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Alléluia, notre Sauveur, parce qu'il a la capacité de nous sauver dans cette vie. Aussi, c'est lui qui a le pouvoir de nous exempter du jugement à venir. La Bible nous dit, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit que, l'Écriture nous dit que il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. La mort, ce n'est pas la fin de tout. Et chaque homme, chers frères et sœurs, comparaîtra devant le tribunal de Christ. Ecclésiaste nous dira que, Ecclésiaste 12 nous dira, chers frères et sœurs, que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous allons comparaître. Et si nous voulons être exemptés de ce jugement, nous avons besoin dans la chair, vivant dans la chair. Ce n'est pas quand on est mort. Il n'y a pas de repentance pour les gens qui sont morts. Quand nous mourrons, nous allons au séjour des morts et nous allons c'est pour attendre le jugement dernier, chers frères et sœurs. Mais c'est dans la chair que Dieu nous donne la possibilité, chers frères et sœurs, de nous tourner vers lui, de venir à lui, de se donner à lui, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et aussi, nous avons besoin de le reconnaître comme Seigneur. Seigneur, parce que en fait, Dieu ne nous a pas créés pour que le péché puisse régner dans notre vie. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit. En Christ, nous avons trouvé ou atteint le point où Dieu se trouve. Donc, notre corps ne peut pas être un instrument de péché, d'impureté, de saleté, saleté corporelle, saleté spirituelle, saleté mentale, chers frères et sœurs. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de vraiment que Christ, son esprit, puisse régner en nous. Et le règne que l'esprit apporte dans notre vie, c'est un règne de justice, c'est le règne de sainteté, de pureté. Nous allons influencer notre entourage par la pureté de Dieu, tout simplement. La sainteté de Dieu, chers frères et sœurs, la vérité de sa parole, l'amour de ses commandements. Donc c'est lui qui doit régner en nous, doit établir sa royauté en nous. Et il faut que nous l'acceptions, chers frères et sœurs. Alors Dieu fera l'œuvre en nous. Parce qu'il ne force jamais, il ne force pas les gens, chers frères et sœurs, à soumettre leur vie à son esprit. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 11, verset 28. Il est dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux, je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux, car mon joug est aisé et mon fardeau est aisé et mon fardeau est léger. » Gloire à Dieu. Ce sont des paroles du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. L'appel de Dieu, chers frères et sœurs, est attaché, lié aux promesses. L'appel de Dieu, chers frères et sœurs, est fait de promesses. Ce ne sont pas des choses promises qui n'arrivent jamais, chers frères et sœurs. Les promesses du Seigneur ne sont pas entachées de doutes et d'incertitude. Ce ne sont pas les promesses d'un parti politique, d'un président de la République. Ce ne sont pas les promesses d'un homme. Vous savez, les hommes promettent beaucoup de choses. Même quand arrive le temps des élections, il y a chacun qui s'élève et qui dit, voilà, je veux être la solution pour le pays. Et on promet et on promet. Mais nous arrivons qu'à un moment où nous accédons au pouvoir, chers frères et sœurs, entre ce qu'on a dit et faire, ça devient autre chose. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu, chers frères et sœurs.
l'Écriture nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Ce que la bouche de Dieu déclare, sa main l'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et ce soir, je vous assure, il y a plus de 8000 promesses dans la Bible et ces promesses sont pour le peuple de Dieu. Comprenez, il y en a ceux qui se manifestent, qui peuvent être accomplis de manière spontanée. Comme nous sommes là ce soir, Dieu peut agir de manière spontanée, spectaculaire, chers frères et sœurs, dans la vie de quelqu'un, mais d'autres, c'est dans le temps. Parce qu'en fait, il y a aussi certains paramètres, quand on marche avec le Seigneur, il y a certains paramètres qui rentrent en jeu et que Dieu nous permet de comprendre, de découvrir, chers frères et sœurs, peut-être d'introduire dans notre vie pour pouvoir agir, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir amener à manifestation d'autres promesses. Mais toujours est-il dit que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Alléluia. Et ici, l'Écriture nous parle du repos. Alléluia. Il promet le repos. Le repos chez les Juifs, c'était ce qu'on appelle le sabbat. Mais nous n'aurons pas le repos de Dieu. Il est question du repos spirituel. Parce qu'en fait, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, verset 16, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une lune, d'une fête, des sabbats, mais que c'était l'ombre des choses à venir, et que la réalité, où le corps est en Christ. Alors, beaucoup courent après l'ombre, mais l'ombre, ce n'est pas la réalité. Ils sont attachés à des traditions. Ce n'est pas en t'attachant à des rites religieux que tu auras la solution. Ce n'est pas en observant un jour de repos que tu rentreras dans le repos de Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de rencontrer le maître du repos. Jésus avait dit aux Juifs, chers frères et sœurs, alors qu'un jour il passait devant un champ de maïs, et puis c'était un jour de sabbat, et ses disciples se sont mis à couper les épis couper les épis de maïs, et ça a irrité les Juifs, les Juifs pharisiens. Ça les a irrités. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent couper les épis de maïs le jour de sabbat? Je dis, les gars, que le sabbat a été fait pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour le sabbat, et que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le véritable repos, nous ne le trouvons pas en courant après l'ombre, chers frères et sœurs, par l'observation des jours, chers frères et sœurs dans le Seigneur. En fait, le repos, on l'a, c'était une ombre, l'Écriture dit que c'était une ombre, l'observation des jours. C'était une ombre de la réalité, chers frères et sœurs. Et l'ombre, pour qu'il y ait l'ombre, il faut un corps. S'il n'y a pas de corps, il ne peut pas y avoir de l'ombre. Et en plus, il faut la lumière. Quand la lumière réfléchit sur le corps, alors nous avons la projection du corps. C'est ce qui fait l'ombre. L'ombre, c'est la projection du corps, parce qu'il y a la lumière. Et l'Écriture nous dit que la lumière de la parole a projeté, nous révèle le corps, nous montre le corps. En fait, le Christ, alléluia, c'est lui, chers frères et sœurs, c'est lui la réalité, chers frères et sœurs. Le véritable repos, le véritable sabbat ne se trouve que dans la personne de Christ. Et pour cela, il faut que nous répondions à son appel. C'est-à-dire pour rentrer dans le repos de Dieu, le repos intérieur, chers frères et sœurs, le repos spirituel, c'est le repos de l'âme, le repos du cœur. Que de vies troublées, chers frères et sœurs. Que d'hommes et de femmes gémissant dans toutes sortes d'esclavage du péché. Si ce n'est pas la drogue, c'est la pornographie. Si ce n'est pas la pornographie, c'est l'alcoolisme. On est lié par toutes sortes de vices et de passions, chers frères et sœurs, enchaînés, embrigadés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur il y a la délivrance auprès de Christ. Alléluia. Il y a certaines personnes en ont marre même de leur propre vie, au point où la seule issue, c'est souvent le suicide. Mais je voulais vous dire, concernant le suicide, que nous n'avons pas la possibilité de tuer nous-mêmes. Nous ne sommes pas faits que de chair et de sang. Nous avons un esprit en nous, chers frères et sœurs. Quand Dieu a formé l'homme, chers frères et sœurs, de la poussière de la terre, l'Écriture nous dit qu'il a soufflé en lui le souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Il y a l'esprit de l'homme, l'homme a un esprit, et tu ne peux pas tuer cet esprit. Et ton esprit a besoin d'être uni à l'esprit de Dieu pour rentrer dans le repos, pour connaître le repos du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc il faut que nous venions tout simplement au Seigneur, que nous répondions à son appel. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Je ne connais pas ce qui pèse sur nos vies, chers frères et sœurs. Je ne sais pas ce qui pèse sur nous au point où
on est fatigué, on est lâché par la vie. Mais l'Écriture nous dit, peu importe, chers frères et sœurs, les poids, chers frères et sœurs, peu importe, chers frères et sœurs, les péchés peut-être que nous transportons et qui nous rendent la vie difficile, le Seigneur, chers frères et sœurs, tend la main à chaque être humain. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il use de patience. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, il nous est dit que Dieu use de patience. C'est 2 Pierre chapitre 3, verset 9 à 10. Qu'il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, le soi-disant retard de Dieu. Certains disent, mais depuis qu'on prêche le salut, Jésus n'est jamais revenu. Donc, le soi-disant retard de Dieu, chers frères et sœurs, c'est notre salut. Dieu retarde son avènement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut que les hommes aient la possibilité d'entendre le message de l'évangile. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est impossible. C'était le cri de l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc il faut que les hommes entendent parler du Seigneur pour rentrer, chers frères et sœurs, dans le repos de Dieu. Alléluia. Et Dieu lève des hommes, chers frères et sœurs, tout simplement avec le message de l'évangile, chers frères et sœurs, pour les amener à la repentance et à la foi. Chers frères et sœurs, il veut que nous répondions à son appel. Beaucoup veulent servir Dieu, mais il y a deux appels dans la Bible. Il y a le premier qui nous permet de rentrer dans le second. Le premier, et c'est adressé à tous les hommes, qu'on soit président de la République, STF, nous avons besoin de répondre à l'appel de Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de répondre à cet appel. Alléluia. Le Seigneur nous appelle, c'est un appel à la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est la métanoïa en grec. Métanoïa. C'est un changement. Ce n'est pas un changement de religion. Ce n'est pas quitter une religion traditionnelle pour rentrer dans une religion moderne, moderniste. On a des nouvelles religions qu'on crée aujourd'hui, chers frères et sœurs, mais ce n'est pas ça la métanoïa. C'est pas ça la métanoïa. C'est un changement. La métanoïa, c'est un changement d'esprit, un changement d'intention, de mentalité, chers frères et sœurs. C'est une conviction. La repentance, c'est quoi? C'est une conviction de péché, l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur et dans une vie. C'est l'Esprit de Dieu qui illumine les yeux de ton cœur pour te montrer des choses qui ne sont pas bonnes, agréables, qui attristent le cœur de Dieu, chers frères et sœurs, dans ta vie. Et en même temps, quand tu reconnais, quand au fond de toi, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait la vérité au fond de toi, de ton cœur. Et quand au fond de toi, tu es convaincu, non, que ma vie est sale, ma vie est pourrie, ma vie n'est pas à la gloire de Dieu. En même temps, Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Dieu te donne la force de te détourner. C'est lui-même, par le Saint-Esprit, qui te donne la force de te détourner du mal. C'est ça, la conversion, repentance, conversion. Donc c'est un changement, c'est une tristesse selon Dieu. On est attristé par le Saint-Esprit pour rentrer, pour demander pardon à Dieu. Et en même temps, avec l'intention de délaisser, on ne peut pas par nous-mêmes. Qui me délivrera de ce corps de péché? Dira Saul, qui sera plus tard l'apôtre Paul. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, chers frères et sœurs, dont la guérison pour le péché, chers frères et sœurs, se trouve uniquement dans la personne de Christ. Il a payé de sa vie. La Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en Jésus-Christ pour que nous soyons délivrés de la puissance et de la pratique du péché. C'est le péché qui nous tue, chers frères et sœurs. C'est le péché qui nous prive de la présence de Dieu. C'est le péché qui empêche le bras de Dieu de mouvoir dans notre vie. Ésaïe 59 dira, Ésaïe, l'homme de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, il dira, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui cachent sa page et qui vous empêchent de vous écouter, chers frères et sœurs. Mais si nous venons tels que nous sommes, chers frères et sœurs, pas avec une justice d'homme, une justice humaine religieuse, c'est un passoire devant Dieu. Si nous venons, chers frères et sœurs, d'un cœur repentant et demander pardon à Dieu, le Seigneur nous pardonne. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, chers frères et sœurs, quand l'apôtre Pierre a prêché, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit que 3000 âmes, ils se sont posé la question, dit, oh frère,
Que devons-nous faire? Ils étaient, chers frères et sœurs, attristés par le Saint-Esprit. C'est pas, l'apôtre Pierre n'a pas flatté les gens. Il est comme les évangélisations d'aujourd'hui qu'on fait. On flatte les gens, venez chez nous, vous allez avoir ceci, vous allez avoir des maris, vous allez avoir des voitures, vous allez avoir des maisons. C'est faux, ça ne vient pas de Dieu, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous venions à lui d'un cœur repentant. C'est le cœur touché, vivement touché, chers frères et sœurs, avec l'intention au-dedans de nous d'être changé. Il nous change, chers frères et sœurs. Et l'apôtre Pierre va le dire, oh mes frères, repentez-vous. C'est dans le livre de Actes chapitre 3, oui, Actes chapitre 2, verset 37 à 28, il dit ceci. Leur dit, repentez-vous. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Il ne s'est pas mis à les flatter. Il n'a pas fermé les yeux à leur péché. Il les a dit, repentez-vous. Hein? Il n'a pas caché, il ne les a pas dit, non, vous n'êtes pas des pécheurs, vous êtes bien comme ça, vous êtes bien, Dieu vous aime. Non. Il les a parlé du péché. C'est vraiment, nous devons parler la vérité, chers frères, et c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler à l'Église. Il a parlé et l'Esprit de Dieu ne peut qu'annoncer le message de repentance. C'est le message qu'a prêché Jean-Baptiste au bord du Jourdain. C'est la prédication de Jésus. Chers frères et sœurs, revêtus de la puissance de Dieu, chers frères et sœurs, après avoir jeûné 40 jours, tenté par le diable, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit qu'il est allé en Galilée et dira, repentez-vous car le royaume convertissez-vous car le royaume des cieux s'est approché, chers frères et sœurs. Ici, il dit que vous repentez-vous pour le pardon, pour la rémission de vos péchés. Donc, on annonce, Dieu veut pardonner les personnes. Il veut remettre les péchés des gens. Pourquoi? Parce que le péché, c'est comme un mur. C'est le mur qui nous sépare de Dieu. Pour que ce mur soit renversé, il faut que nous entrions dans une vie de repentance, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu si on ne se repent pas. Je ne parle pas de l'Esprit au stade embryonnaire. Il y en a, ils ont reçu une petite goutte de l'Esprit et ils se contentent de ça. Le Seigneur veut que l'homme spirituel, que nous nous repentions au point où l'homme spirituel devienne une personne vivante, chers frères et sœurs, qui nous possède et qui nous utilise, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. La repentance doit toucher toutes les parties de notre vie. Salomon, dans le livre des Proverbes, dira, il y a 6 choses que hait l'Éternel, 7 qu'il a en horreur. C'est le regard hautain. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne peut pas élever une personne qui est orgueilleuse. Dieu ne peut pas élever quelqu'un de hautain, d'arrogant. Chers frères et sœurs, qui pense qu'il sait tout, on ne peut d'imbu, on ne peut rien m'apprendre, je sais que c'est impossible. Dieu ne peut pas bénir un pécheur, à moins que ce pécheur se tourne vers lui, il s'humilie. Et l'Écriture va dire, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Abaissez-vous devant le Seigneur, alléluia. On ne vient pas devant Dieu avec une casquette sur la tête, alléluia, la main dans la poche en disant, je sais tout, je n'ai rien à prendre. Non, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et lui vous élèvera au temps convenable. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de rentrer dans l'école de l'humilité. Il dit, recevez mes instructions dans le Matthieu chapitre 11 le verset 29. Apprenez de moi. Donc c'est ça, prenez mon joug et apprenez de moi. Donc apprenez de moi, ça dit que entrer dans mon école, c'est quelle école? C'est l'école de l'humilité. Pour que le Seigneur nous enseigne, chers frères et sœurs, sur ses voies, nous avons besoin de rentrer dans l'école de Dieu. C'est l'école de l'humilité. Nous avons besoin de nous laisser traverser par le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va nous instruire sur les choses du royaume. Donc nous avons besoin, je disais qu'il y a 6 choses que hait Dieu. 7 qu'il a en horreur. C'est le regard hautain, hein? Le cœur qui médite des projets coupables. Qu'est-ce que tu penses de ton frère à côté de toi? Chers frères et sœurs, parfois on a dit, oui, nous avons chanté dans l'unité la prière,
dans l'esprit, mais ça se chante partout. Mais regardez les divisions, les conflits, les rivalités au milieu du peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, ça ne donne pas envie aux gens qui sont dehors de se tourner vers le Christ. Alléluia. Dieu, l'Église est devenue un nouveau monde. Chers frères et sœurs, c'est des compétitions, c'est des rings. Les enfants de Dieu qui se bagarrent entre eux. Je vous disais que c'est l'Esprit de Dieu qui unit. Si l'Esprit de Dieu règne dans une église, il y aura le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui structure l'église. Alléluia, ce n'est pas un homme. Alléluia, chacun va trouver sa place. Et il accomplira ce pourquoi il est appelé, chers frères et sœurs, dans la maison du Seigneur. Si réellement il règne, si c'est lui le chef c'est lui qui donne la direction. Alléluia, Jésus est la tête et c'est la tête qui nous donne la direction, chers frères et sœurs. Alléluia, c'est lui qui est la tête du corps. Mais si Jésus ne joue pas le rôle de la tête, l'église sera en conflit. Ça sera un ring, un tatami. Les gens vont bagarrer, vont lutter pour les places, pour les positions. Mais je voulais vous demander, je vous prie ce soir, de vous attacher tout simplement à la parole de Dieu. Vous allez trouver votre place dans le corps mystique, le corps invisible de Christ, qui n'a rien à voir avec les dénominations, les bâtiments. Et vous allez être heureux dans les choses que Dieu a déposées dans votre vie. Chers frères et sœurs, il y a la joie à servir le Seigneur, surtout quand on est à sa place. Quand on est à sa place et Dieu nous veut à notre place, je vous assure, bien aimé. Donc nous avons besoin, et voilà, j'ai parlé du cœur, le cœur qui médit des projets coupables, de destruction, de maître. Chers frères et sœurs, Dieu a horreur de ce cœur. Ce cœur doit se repentir. Un cœur, le cœur qui est partagé entre les choses du monde et les choses de l'esprit. Non, Dieu ne veut pas ce cœur. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. On ne cherche pas Dieu pour des petites choses. Seigneur, arrange-moi cette partie, ma vie. Et puis voilà, c'est bon, non. Le Seigneur veut notre cœur, il veut nous transformer intérieurement pour être avec nous pour l'éternité. Alléluia. Pour être avec nous pour l'éternité, avec lui. Aussi, il y a les mains qui répandent le sang innocent. Ça parle de l'injustice. Ça fait 4. L'injustice. Les mains qui répandent le sang innocent. Les avortements au milieu du peuple de Dieu. Et c'est normal, même s'il y a des lois qui autorisent l'avortement. Mais frère, c'est la loi de Dieu qui doit préminer, chers frères et sœurs, sur les lois du monde. Même si les décideurs du monde font des lois anti-Dieu, nous, enfants de Dieu, on n'a pas à se conformer à ces lois. Ce n'est pas parce que les décideurs décident que maintenant, les hommes doivent se marier avec les hommes, les femmes avec les femmes, bientôt les hommes avec des animaux. Ça c'est à venir, ça. Et puis nous aussi, enfants de Dieu, dit, oui, conformons-nous, c'est l'autorité. L'autorité a décidé, mais on ne peut pas se soumettre à une autorité qui est rebelle au Seigneur. S'ils font des lois qui sont anti-bibliques, anti-scripturales, chers frères et sœurs, nous n'allons pas, nous ne nous conformons pas à ces lois, chers frères et sœurs. Alléluia. Obéir aux hommes, obéir à Dieu. Les apôtres, dans la Bible, quand nous lisons l'histoire des Actes des apôtres, ils ont été aussi confrontés à une autorité qui était rebelle, qui voulait les interdire de parler de Jésus, mais ils ont dit obéir aux hommes, obéir à Dieu. Chers frères et sœurs, et si réellement on est habité par l'Esprit de Dieu, nous ne donnerons jamais gloire aux hommes. Nous allons donner gloire à Dieu, quitte à mourir, quitte à aller en prison, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous donnerons toujours gloire à Dieu. Et pour cela, laissons-nous posséder. Laissons-nous posséder par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Dieu va nous débarrasser de nos peurs. Notre vie ne comptera plus pour rien du tout. Alléluia. Ce qui comptera pour nous, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur, c'est sa parole. Nous avons ici aussi les pieds. L'Écriture dit que les pieds qui sont empressés à courir vers le mal. Hein? On ne prend pas ses pieds. On doit se repentir de ses pieds. On ne prend pas ses pieds pour aller dans les rendez-vous adultérants. Hein? Les pieds sont... Dieu nous donne les pieds. Quelqu'un qui s'est repenti, s'il allait dans les rendez-vous de fornication, les rendez-vous d'impudicité, chers frères et sœurs, il va utiliser ses pieds pour aller témoigner la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça, c'est un changement de vie, un changement d'orientation. Si on prenait ses pieds pour aller dans les casinos, si on prenait ses pieds pour aller dans les boîtes de nuit, c'est l'église d'aujourd'hui. Le jour on est à l'église, la nuit on est dans les boîtes de nuit. Mais c'est la confusion. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous entraîner dans les boîtes de nuit. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous entraîner dans les casinos. L'Esprit de Dieu nous entraîne dans la présence de Dieu. Ça nous entraîne dans l'intimité, dans la communion, chers frères et sœurs. Dans les choses du royaume, pas dans les choses de la chair. Pas dans les choses du monde. Que les choses du royaume. L'Esprit de Dieu nous affectionne aux choses d'en haut, où Christ est assis
à la droite de Dieu, nous dit Colossiens chapitre 3, dans son premier verset, chers frères et sœurs. Sinon c'est la mort. Si on est attiré par les choses de la chair, ça veut dire qu'on est dans la mort. Si on vit dans la chair, nous sommes morts spirituellement, même si on chante les choses de Dieu, même si on chante les cantiques. Ça veut dire que la chair pèse sur nous. Et la chair a besoin d'être crucifiée, chers frères et sœurs. La chair a besoin d'être amenée à la croix. Et chacun de nous doit venir à la croix de Christ. Parce qu'à la croix, il n'est pas seulement question de sang, mais il y a aussi les questions de feu. Il y a un feu qui coule de la croix, chers frères et sœurs. Et chacun de nous doit venir à la croix du Seigneur avec ses péchés, chers frères et sœurs. Et dit, Seigneur, le vol, ce n'est pas bon pour ma vie. La masturbation, ce n'est pas bon pour ma vie. La pornographie, ce n'est pas bon pour ma vie. Citer, chers frères et sœurs, toutes sortes de péchés que nous commettons, ce n'est pas bon. Seigneur, prends ces choses. Et que tu nous dis qu'il a tout accompli. Alléluia. Et il va délivre-moi, Seigneur. Et le Seigneur va nous délivrer. Le feu de Dieu va tomber, va brûler, chers frères et sœurs, les impuretés de notre vie. Et nous serons un homme, une femme changée. Alléluia, transformé, vivant pour le Seigneur, affectionné aux choses d'en haut, chers frères et sœurs, marchant dans la vérité, dans la justice et dans la droiture. La justice, une justice que Dieu nous donne, qui nous impute, c'est comme un manteau, alléluia, qui fait de nous des témoignages, des témoins vivants du ciel, des témoins vivants du ciel sur la terre, pour le ciel. Il dit repentez, vous recevrez le don. Donc sans la repentance, il est impossible. Aussi dans un autre passage, toujours de Actes des Apôtres, c'est Acte 3, verset 19, il dit repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire tournez le dos à votre passé. Aujourd'hui, on a des chrétiens passéistes, des chrétiens qui vivent avec leur passé. Tu ne peux pas rentrer dans le nouveau avec ton passé, c'est impossible. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon elles vont rompre. Tu ne peux pas prendre un morceau de tissu, un morceau neuf de tissu pour coudre un vieil habit. Je sais pas, c'est pour essayer de rafistoler sur un vieil habit. La déchirure sera grande, ça ne tiendra pas. On ne peut pas rentrer avec notre passé dans le nouveau. Du vin nouveau, on met dans des outres neuves. Si nous devenons une nouvelle créature, si nous acceptons que Dieu crée l'homme nouveau, il mettra des choses nouvelles, chers frères et sœurs. Alléluia. Des choses d'en haut. Alléluia. Il mettra le vin, c'est-à-dire que c'est le symbole de l'esprit, de sa présence. Il mettra sa présence dans notre vie. Mais laissons-nous purifier, chers frères et sœurs. Laissons que le Seigneur nous débarrasse des œuvres mortes de la chair, tout simplement. Alléluia. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que, convertissez-vous, tournez le dos à votre passé. Alors viendra les temps de rafraîchissement, les temps de guérison. Les temps de guérison sont les temps de rafraîchissement. Ce sont les temps de paix, les temps d'épanouissement. Et Dieu veut que nous rentrions dans l'épanouissement, dans la paix, dans la joie du salut, chers frères et sœurs. Et pour cela, ça passe par la repentance, changement. Que nous acceptions le changement. C'est le message que Dieu nous a donné, chers frères et sœurs, pour rentrer dans le royaume. Il n'y a pas un autre message, chers frères et sœurs, si nous voulons le salut de Dieu. Si nous voulons la guérison du Seigneur, si nous voulons prospérer spirituellement, il n'y a pas un autre message. Nous devons être en état de repentance constante, permanente, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ici, il est dit, le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi car je suis doux et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, Dieu veut nous donner le repos dans l'âme. Peut-être qu'on est peiné. Il y a des choses qui pèsent sur nous. Chers frères et sœurs, 1 Pierre chapitre 5, verset 6, verset 7 dira ceci, que déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui, pas sur le pasteur, pas sur la dénomination, pas sur un système. Ne te décharge pas sur un système. Nous, on a tendance à vouloir se décharger sur les hommes. Et on raconte. Il dit, déchargez-vous sur lui. De tous vos soucis, tu ne gardes rien du tout. De tout ce qui vous tracasse, chers frères et sœurs. Et lui, il le prend soin. Alléluia. Il prendra soin de vous. Comme un père veut prendre soin de ses enfants, Dieu veut prendre soin de chacune de notre vie. Alléluia. Mais est-ce que nous acceptons cela? Que le Seigneur prenne soin de nous. Nous voulons toujours. On a rencontré des gens, ils disent qu'ils sont au Seigneur. Ils continuent, en même temps, ils disent qu'ils continuent à se chercher. Quand on est au Seigneur, on ne se cherche plus. Tu cherches comment? On a trouvé le Seigneur et on cherche son royaume.
et sa justice, on cherche sa volonté, on se laisse guider tout simplement par l'Esprit de Dieu, on ne se cherche plus. On continue à lutter avec la vie. Non, mes chers frères et sœurs, il faut qu'il devienne notre repos, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut qu'il devienne notre repos. Quand on vient dans le Seigneur, on se repose. Alléluia. On arrête de lutter avec la vie. On arrête de, chers frères et sœurs, on arrête de bagarrer par nous-mêmes, de forcer des choses par nous-mêmes. Même dans les milieux chrétiens, on force les portes. C'est Dieu qui ouvre les portes. Alléluia. Hein? Mais nous devons lui donner la direction de notre vie. Alléluia. Que lui nous dirige, que lui nous conduise. Alléluia. Et il ne nous conduira que dans sa volonté, chers frères et sœurs. Dans les projets qu'il a pour chacune de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie ce soir, chers frères et sœurs, et qu'il nous permette vraiment, non seulement on dit nous sommes dans le repos de Dieu, mais que le repos de Christ, qui n'a rien à voir avec les jours, ce n'est pas en observant des jours, chers frères et sœurs, dans la semaine que vous entrerez dans ce repos, c'est un repos spirituel, que nous vivions, chers frères et sœurs, dans ce repos, chaque jour de notre vie. Ça ne nous exempte pas des inquiétudes, des soucis, des problèmes, mais nous sommes dans la paix, parce qu'on sait en qui nous avons cru, chers frères et sœurs. Ouais, la vie chrétienne, elle est faite de conviction. La vie chrétienne, elle est faite de certitude. Quand tu as reçu la paix de Dieu, tu sais que tu as reçu la paix du Seigneur. Quand tu as reçu le pardon de Dieu, tu sais que Dieu t'a pardonné, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Quand tu as la joie du Seigneur en toi, tu le sais. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Quand il y a l'onction de Dieu, le Saint-Esprit dans ta vie, ça présente. Tu sais qu'il y a la présence de Dieu en toi. Job, au cœur de sa souffrance, au cœur de ses difficultés, dira, je sais en qui j'ai cru. Chers frères et sœurs, tu sais que tu n'es pas abandonné par le Seigneur. Alléluia. Tu sais qu'il est là, à tes côtés, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Tu ne désespères pas. Alléluia. Il y a une espérance, chers frères et sœurs, qui n'est pas trompeuse. Elle est dans le Christ. Le monde, le seul espoir, chers frères et sœurs, le monde est malade. Les gens sont dans l'incertitude, la peur du lendemain, les inquiétudes, chers frères et sœurs, liées par toutes sortes de fardeaux. Le seul espoir, chers frères et sœurs, pour la race humaine, c'est Christ. Il a donné son message. Et nous avons la responsabilité, chers frères et sœurs, de porter ce message, chers frères et sœurs, à ce monde qui se meurt. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous aide par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, à être des véritables témoins. Alléluia. Si quelqu'un de nous, avec la solution pour le sida, je crois qu'il pourrait à l'hôpital pour dire, voilà, j'ai trouvé le remède pour le sida, pour guérir des millions qui meurent, chers frères et sœurs. Mais Dieu nous a donné ce qui guérit plus que le sida. Dieu guérit le péché spirituel. Et Dieu nous a donné l'évangile. Et quand si les gens sont guéris du péché, ils seront immunisés contre les maladies. Hein? Ils vont être dans la paix du Seigneur. Ils seront la protection de Dieu, chers frères et sœurs, face à tout ce que Satan peut envoyer comme pollution, chers frères et sœurs. Ils ne seront plus atteints, chers frères et sœurs. Ils ne seront pas affectés, du moins, chers frères et sœurs, par les problèmes de la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis ce soir, chers frères et sœurs, encouragés dans les choses de Dieu. Alléluia. La vie chrétienne, la vie d'enfant de Dieu, c'est celle qui vaut la peine d'être vécue, chers frères et sœurs. On n'est pas seul. Hein? Jésus dira, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Ça peut arriver qu'on nous abandonne, qu'on soit abandonné, qu'on soit rejeté même par nos enfants, chers frères et sœurs, privé de nos enfants, qu'on soit abandonné par ses parents, mais on n'est pas seul. Je vous assure, le Seigneur est avec nous. Il nous porte. On peut être rejeté même par la famille, chers frères et sœurs. L'Église peut nous rejeter, jeter à la porte. On l'a vécu, mais on n'est pas seul. Et je voulais vous dire que Dieu va se servir de ces épreuves pour nous amener plus loin. Alléluia. Pour nous faire avancer dans ses voies. Gloire à Dieu.